Bonjour ou bonsoir, ici Josée MS, créatrice de la Fée Angélique, coach angélique, théologue et auteure du livre Les mots du cœur. En fait, la messagère qui a transmis les messages que les anges avaient à nous livrer. Peut-être m'avez-vous déjà vu lorsque j'animais l'émission La Voix Angélique sur le Québec en direct en 2015. Depuis, je publie quotidiennement des messages des anges sur la page Facebook Les mots du cœur, ainsi qu'un message vidéo hebdomadaire en début de semaine. J'aimerais vous souhaiter la bienvenue au deuxième d'une série de 4 webinaires gratuits, mini-webinaires, dans le cadre du lancement officiel de la Fée Angélique. Et que j'ai intitulé aujourd'hui « Comment les synchronicités peuvent nous aider à trouver notre mission de vie ». Aujourd'hui, j'aimerais en fait vous parler d'une étude de cas, le mien. Car pour moi, c'est une suite de synchronicités qui m'ont amené à travailler avec les anges et à trouver ma mission de vie. Alors, je vais vous partager le témoignage d'une cliente très satisfaite de travailler avec les anges, moi. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous donner une courte définition de ce qu'est une synchronicité. Il s'agit d'un événement ou d'une circonstance qui aura assez souvent un lien avec le même sujet, le même thème, le même genre de situation, qui nous envoie un message ou qui nous pousse à trouver une solution quelconque en lien avec les mêmes éléments. Et comme il n'y a jamais de hasard, tout arrive vraiment pour une raison. Alors, pour ma part, c'est après le décès de ma maman que les synchronicités ont été plus fréquentes et que j'ai commencé vraiment à les remarquer et, par le fait même, à m'intéresser aux anges. Un jour, pendant ma période de deuil, alors que je me sentais fébrile et que je ressentais énormément de culpabilité de ne pas avoir été à ses côtés jusqu'à son dernier souffle, j'ai pris une feuille de papier et j'ai posé une question et ma maman m'a répondu et ce message m'a fait énormément de bien. Quelque temps plus tard, j'ai pris des crayons pour dessiner et j'ai fait un dessin d'un ange avec un visage qui ressemblait drôlement à celui de ma maman. C'était la première véritable synchronicité pour moi qui allait m'amener à continuer, à vouloir en savoir toujours plus au sujet des anges, bien sûr, et à être de plus en plus fascinée par eux. Je considère aussi que le jour où je suis allée au mausolée et que j'ai rencontré cette dame dans l'allée et à qui j'ai demandé de m'accompagner jusqu'à la porte parce que j'étais fébrile, j'étais nerveuse de me trouver, terrifiée même, je dirais, de me trouver toute seule au cimetière. Je considère que j'ai rencontré ce jour-là un ange terrestre. Les anges ont mis cette personne sur ma route pour venir m'accompagner, pour me soutenir et puis m'aider vraiment à dépasser cette peur qui m'envahissait. Quelques années plus tard, un jour que je faisais le salon du livre de Trois-Rivières, eh bien, mon mari m'a offert en cadeau un jeu de cartes, mon premier jeu de cartes finalement, de Doreen Virtue. Et j'ai appris par la suite, quand j'ai fait une formation avec elle, que c'était le premier jeu qu'elle avait créé et qu'il s'adressait à des personnes intuitives. Alors, j'ai vu là comme une confirmation aussi que c'était le début de ce travail qui s'amorçait. Comme je vous le mentionnais tantôt, j'ai commencé à m'intéresser aux anges après le décès de ma maman.
j'ai commencé à lire des livres de Doreen Virtue et pour m'aider à guérir. Et j'aurais pu lire des livres sur les plantes ou les oiseaux, bien que les plantes et les oiseaux sont aussi une voie qui nous amène vers ce monde. Ils font partie aussi de ce monde angélique, la nature et tout. Mais pour moi, me retrouver aussi dans la nature, ça a été un moyen de me rapprocher des anges. Il faut dire qu'à ce moment-là, mon mari et moi, on faisait un travail de guérison de notre âme, guérison de l'âme de notre famille. Et donc, c'était un moyen pour nous de nous ressourcer, de nous retrouver dans la nature et de nous retrouver en tant que couple aussi. Un beau jour, à l'heure du dîner, alors que mon mari faisait une promenade, il était entré dans une librairie et il a vu le coffret du Cercle Messager des Anges de Doreen Virtue et il me l'a offert. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris aussi davantage goût à vouloir faire des consultations à partir de cet outil-là. Alors, c'était le début. Après la création de mon deuxième recueil de poèmes que j'ai appelé Une envie d'océan et qui m'a été entièrement inspiré par les anges et les fées, je le sais maintenant, et surtout le divin, et parce que je suivais un enseignement initiatique avec Agathe Raymond, les messages des défunts et la présence des anges étaient de plus en plus fréquentes et aussi je les remarquais de plus en plus. Je voyais énormément d'étincelles autour de moi et j'ai commencé aussi à être... Je sais que j'ai été inspirée à écrire ce recueil-là parce que les anges, les fées m'entouraient. Comme je vous en parlais dans le webinaire précédent, en juin 2012, j'ai assisté à la conférence de Doreen Virtue d'une journée à l'UQAM. Et déjà, je recevais le message d'écrire un livre. Et j'ai rencontré à cette journée des personnes avec qui j'ai fait un atelier de communication angélique. Et même durant cet atelier, on me disait encore d'écrire un livre. Et bien, quelques jours après la fin de l'atelier, je commençais les anges me faisaient écrire des titres, une introduction et des titres, pour les reprendre ensuite et écrire les messages qui avaient rapport avec chacun de ces titres. Bien sûr, c'était le début et ça a été aussi ce qui a constitué les 62 messages qui se trouvent maintenant dans le livre Les mots du cœur. Quand j'ai participé à l'émission que le Québec en direct faisait en décembre 2014, pour lancer la saison 2015, j'ai rencontré une autre animatrice, qui s'appelle Elena Soleil d'Or, et elle a reçu le message pour moi que je devais faire des consultations. Alors, elle m'a dit que j'étais prête. Donc, les anges passaient par elle pour m'inciter à transmettre leur message et aussi à aider les gens avec des consultations. Au même événement, j'ai rencontré une autre auteure qui est devenue une amie Facebook, une cliente chouchou, et pour qui j'ai traduit l'un de ses livres. Lors de mon anniversaire de naissance en 2015, j'ai reçu en cadeau de mon fils et de ma belle-fille un splendide carnet que je vous montre ici, avec plein de plumes, et cette plume dorée, et aussi cette magnifique tasse, avec plume aussi, et un message. Et depuis, avec le début de la formation, quand j'ai suivi la formation de Certified Angel Card Reader, eh bien, j'ai inscrit toutes mes notes dans ce carnet, plus les notes que j'ai compilées des différentes consultations que j'ai faites au cours de l'année. Et c'est maintenant devenu, ce carnet est maintenant devenu pour moi un véritable document de référence, un livre de référence. Alors, une autre synchronicité, comment les anges viennent par personne interposée, viennent communiquer avec nous. Depuis quelques années, je me disais que j'aurais aimé suivre une formation justement avec Doreen Virtue, mais pour devenir thérapeute angélique.
Eh bien, en novembre 2015, elle a offert justement cette formation de Certified Angel Card Reader. Et comme je savais que je faisais le salon Entre deux mondes en mars 2016, oui, j'ai décidé de faire cette formation et ça m'a énormément aidée. J'ai pu transmettre les connaissances que j'avais apprises et aussi les adapter aux consultations que j'offre aux gens quand ils viennent me voir au stand en faisant un tirage à 3 cartes et en leur offrant une consultation. J'ai aussi adapté certains conseils que j'ai reçus, qu'on a reçus durant la formation de Radley Valentine pour décorer le stand. Alors donc, vous voyez quelques éléments ici, les petites plumes roses, les plumes blanches, donc le paravent. Finalement, depuis ce temps-là, quand je fais le salon, j'obtiens toujours des résultats très, très bons et très beaux et je rencontre beaucoup de gens et j'aide beaucoup de gens qui viennent me voir au stand avec maintenant la fée angélique. Pendant la période des vacances de Noël de l'année dernière, je me suis mise à dessiner et j'ai été inspirée par les anges à faire un dessin d'un ange fée, dont je vous montre la représentation. Et j'ai aussi indiqué le nom, la fée angélique. Eh bien, ce dessin a servi de base il y a quelques mois pour créer le logo de la fée angélique. En avril dernier, je me suis inscrite au cours Vivre de sa passion avec Sylvain Carufel de La Solution est en vous, parce que j'ai senti que j'étais pour trouver avec cette formation tous les outils dont j'avais besoin pour faire encore connaître davantage les mots du cœur, mais aussi pour tous les services, les ateliers, les conférences, les webinaires, les formations que je désire, les consultations que je désire offrir avec la fée angélique. Alors, comme ça fait partie de ma mission de vie maintenant, je veux vous guider, vous accompagner, vous enseigner à communiquer avec les anges, avec vos anges par l'écriture. Et aussi vous coacher dans votre cheminement personnel, toujours avec l'aide du divin, des anges, des fées. Je vous invite donc dans quelques jours à surveiller votre boîte de courriel parce que je vais vous envoyer l'invitation et le lien pour participer au troisième mini-webinaire de cette série de 4 et que j'ai intitulé cette fois-ci « Comment les anges m'ont aidé à transformer ma vie ». Si vous le voulez bien, j'aimerais bien que vous partagiez avec moi dans la boîte de commentaires sous cette vidéo peut-être qu'est-ce qui va peut-être moins bien dans votre vie que vous aimeriez peut-être améliorer et comment, avec l'aide des anges, je pourrais vous aider. Et pour vous remercier de m'avoir soit laissé une question à laquelle je me ferai un grand plaisir de répondre ou un commentaire, je vais vous envoyer le guide de réflexion, les mots du cœur, que j'ai créé spécialement pour vous remercier d'avoir assisté à ce deuxième mini-webinaire de la série. Alors, je vais avoir besoin de 2 choses pour vous envoyer ce guide de réflexion, votre prénom et votre adresse courriel. En terminant, je vous dis que la paix et l'amour et la lumière des anges vous accompagnent. Je vous remercie d'avoir été là, de m'avoir écouté. Je vous dis namasté, à très bientôt et surtout rappelez-vous qu'il est toujours possible d'accéder à la sagesse de nos anges et à la magie des fées. Alors, à très bientôt. Au revoir.